Il faut noter que cette année, c'est la première fois depuis la déclaration de la crise sanitaire qu'on ait eu à organiser la cérémonie de présentation des cahiers de doléances. Pour autant, l'année dernière, il n'y avait pas eu de cérémonie, mais il y avait des cahiers de doléances qui ont été transmis. Cette année, nous avons élaboré nos doléances à deux niveaux, de façon transversale, ce qui concerne l'ensemble du monde du travail, mais également qui concerne en quelque sorte le pouvoir d'achat des travailleurs, le logement pour tous, la protection sociale étendue au secteur informel, l'instauration d'un fonds social de soutien aux travailleurs, au fonds mondial. On a d'ailleurs demandé au président de la République de soutenir ce fonds mondial-là, pour son instauration, assainir les relations professionnelles, parce que la Covid nous a enseigné quand même que les relations professionnelles doivent être revues dans le sens d'une meilleure solidarité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus gouverner l'humanité, on ne peut plus élaborer des politiques publiques viables sans intégrer la valeur du travail et la valeur de la solidarité. Donc, je pense que nous devons revoir nos relations professionnelles dans ce sens-là. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui préconisent que le chef de l'État doit d'abord essayer à préserver les emplois avant de passer à la création de nouveaux emplois? Les deux vont de pair, mais il est incompréhensible de dégager des politiques publiques d'emploi viables, d'emploi massif, d'emploi de jeunes, et à côté, qu'on assiste à des violations massives des droits des travailleurs. Il faut mettre en corrélation le respect des droits des travailleurs, le renforcement de l'emploi existant, la consolidation de l'emploi existant et parallèlement également créer les conditions de recrutement massif dans le service public, mais aussi créer les conditions de recrutement massif, et c'est là surtout qu'il faut mettre l'accent dans le secteur privé, dans notre économie, et même promouvoir l'auto-emploi. Dans ce cadre-là, je crois que la convention État-employeur a été considérablement vue à le budget de cette convention a été considérablement vu à la hausse. C'est passé d'1 milliard à 15 milliards. Donc, je crois qu'aujourd'hui, véritablement, les conditions sont réunies pour aller vers une bonne politique d'emploi, surtout des jeunes. La revendication est assimilable au ventre de l'homme. Vous y mettez le petit déjeuner, il vous demande le repas de midi. Vous y mettez le repas de midi, il vous demande le repas de soir. Et n'empêche, demain, il vous demandera le petit déjeuner. Donc la source de la revendication est intéressable. Nous dégageons les priorités. Nous essayons de faire en sorte que le travail précaire soit éradiqué. Nous faisons en sorte qu'il y ait un minimum d'équité sociale. Mais les revendications ne finiront jamais. Donc la priorité aujourd'hui, c'est la résilience du monde du travail dans un environnement de crise sanitaire mondiale, crise qui a surpris l'humanité. Nous faisons en sorte que les violations flagrantes cessent. Ce qui se passe à Diogo, ce qui se passe à Forteza, c'est inadmissible. Ce qui se passe dans les mines d'or de Kédougou, ce qui se passe ailleurs, il y en a beaucoup. C'est inadmissible. Il faut qu'on se batte pour que cessent ces violations-là. Un message à lancer? Le message que je dois lancer porte sur la pandémie, qui plus que les travailleurs ont intérêt à ce que cette pandémie soit éradiquée des frontières terrestres. Donc aux travailleurs, aux populations, d'aller se faire vacciner massivement, mais de continuer le respect du protocole sanitaire. Nous devons nous battre, nous travailler pour que cette pandémie quitte la planète Terre.
la pandémie a porté un grand préjudice au monde du travail. La pandémie a renforcé la pauvreté. Donc nous devons être à la pointe du combat de cette pandémie pour qu'elle quitte les frontières terrestres. Ça, vraiment, c'est le cri de cœur que je voudrais lancer au monde du travail, mais également aux populations, aux différentes populations.